Voyager en TER, qu'en pensez-vous? Moi personnellement, je commence mes journées à midi. Je suis obligé de prévoir de prendre le train à 8h20 pour dire arriver à l'heure. De temps en temps, il y a des retards comme là aujourd'hui, celui de 8h08 que je dois prendre actuellement. Il est en retard de 15 minutes, donc j'ai dû me dépêcher pour prendre celui de 7h50. Ça pourrait être pire. Je trouve que ça s'est amélioré quand même ces dernières années, mais ça va. Ce matin, la région des Hauts-de-France et la SNCF ont présenté leur rapport annuel sur la qualité de service du TER. En moyenne, près de 9 trains sur 10 sont arrivés à l'heure. Et pour celui qui reste, c'est en majorité à cause de problèmes extérieurs au réseau. Tempête, feuilles automnales sur les voies ou encore humidité par exemple. Dans les dernières 24 heures, j'ai tapé 4 fois du gibier. Ce matin, entre Paris et Laon, 2 vaches qui sont passées sous un train. Hier, un sanglier, un chevreuil et des moutons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une rame tape du matériel, c'est de la cause externe. Pour autant, pendant au moins 6 jours, j'ai 4 rames qui sont dans les ateliers pour pouvoir les réparer. Côté réseau, 4 lignes de la région sont jugées malades. Il s'agit des axes Lille-Douai et par extension Saint-Quentin, Calais-Dunkerque, Paris-Laon et enfin Paris-Amiens. Des axes où il faut rattraper le retard de travaux car en région parisienne, priorité avait été donnée aux JO. On a fait un peu de décalage avec des opérations très importantes, des ponts ferroviaires, des aiguillages, des passages à niveau, de l'électrification. Tout arrive en même temps parce qu'il faut rattraper le retard dans le planning des travaux. Ce qui explique que sur le Paris-Amiens, on a quand même une densité de travaux qui, quelque part, défie l'entendement. Des travaux qui devraient se terminer aux alentours de mars 2026.